Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, ce sera un book haul. Donc oui, j'ai un petit peu craqué mon slip. Mais bon, voilà, là il y a mars et avril, hein, c'est plutôt mélangé. Là c'est mes découvertes en boîte à livres. Là c'est mes achats, bon, neuf et occasion. Et ça c'est mes petites réceptions. On commence par la découverte en boîte à livres. Donc en fait j'ai une boîte à livres qui est à peu près à 600 mètres de chez moi, même pas, à 400 mètres. Et c'est vrai que j'ai la chance qu'elle est très souvent réapprovisionnée avec des choses modernes. Donc tout d'abord j'ai trouvé le Carole Martinez, Le cœur cousu. C'est un livre qui se passe dans le sud de l'Espagne. Et j'ai déjà failli l'acheter 2 fois en librairie parce que bah voilà, moi l'Espagne c'est un pays que j'aime beaucoup, que j'ai envie de découvrir. Et je m'étais dit, ah, faudrait que tu le lises, machin. Puis je sais pas, à chaque fois je me disais, bon, il n'y a pas d'urgence, tu l'achèteras plus tard, tu l'achèteras plus tard. Et puis bah voilà, j'ai eu un coup de bol, je le reconnais, je l'ai eu en boîte à livres. Donc voilà, je suis bien contente, je pense que je le lirai et après je le prêterai à ma maman parce que le résumé lui a beaucoup plu également. Ensuite, j'ai trouvé un Agatha Christie dans la collection Le Masque que j'aime beaucoup. Donc là, il s'agit des pendules. Euh, alors, c'est un Hercule Poirot. J'aime bien cette collection Le Masque parce qu'en fait c'est plutôt sentimental. Avec ma maman, quand on faisait les bouquinistes, elle achetait souvent la collection Le Masque pour que ça soit pour du Agatha Christie, pour l'auteur qui s'appelle Ex Braya. Et donc voilà, moi c'est ma petite collection à moi, j'aime bien, j'en ai pas mal, des récents, des plus anciens, mais bon, il faudrait que je fasse le point, voir si je crois que j'ai pas de doublon encore, mais bon, je dois en avoir 8 ou 9. Donc voilà, assez contente parce qu'en plus elle est quand même en bon état, je trouve, donc hop, il revient, il s'ajoute à ma pile à lire plutôt. Et après, j'ai trouvé celui-ci. Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite de Juliette Bonte. C'est une romance de Noël, donc je le garderai pour Noël celui-ci, je pense. À moins que cet été, j'ai envie de le lire. Parce que c'est vrai que l'été, je lis pas mal de feel good. Donc je me dis qu'il pourra peut-être y passer à ce moment-là. Mais pareil, il est en bon état. Franchement, je suis bien contente. C'est vraiment, j'ai vraiment de la chance avec cette boîte à livres. Il y a toujours des petites pépites dedans. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui concerne la boîte à livres. Ensuite, je vais vous parler de mes réceptions. Donc j'ai reçu mi-mars Vers Samba de Charles Aubert. Je suis très très contente de cette réception parce que j'ai lu Bleu Calypso et Rouge Tango de cet auteur que j'ai tout simplement adoré. J'aime beaucoup, c'est du polar pas doux, mais c'est fluide. Le personnage est super attachant, ça se passe un peu dans le milieu de la pêche, ça varie vraiment. La pêche, c'est un univers que j'aime beaucoup de par ma famille, donc voilà, c'était vraiment. J'ai aimé trouver cette ambiance dans un livre. Et ben lui, je pense que ça sera un des prochains. Voilà, j'espère le lire bientôt. Là, j'ai quelques temps devant moi parce que je suis en isolement, donc ça sera l'occasion. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Le Masque le Murder Club du jeudi de Richard Osman, je pense. Donc là, on est sur un cozy mystery. J'ai pas lu encore trop la quatrième de couvre. En fait, c'est des personnes âgées qui ont 80 ans qui vont enquêter. Donc voilà, lui, il fait 400 pages. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire avant sa sortie. Alors attendez, est-ce que c'est marqué quand est-ce qu'il sort? Avril 2021. À mon avis, 7 avril, oui, c'est cuit. Parce qu'à l'heure actuelle, on est 19. Mais bon, voilà, je lirai peut-être cet été aussi sur la plage. C'est des livres qui passent bien. Ensuite, j'ai reçu des éditions J.C. Lattès d'Ashley Audrin, Entre toutes les mères. Donc, celui-ci, c'est une histoire de relation familiale entre une mère et une fille. Une mère qui a eu elle-même une mère qui l'a un peu délaissée au niveau affectueux. Elle veut pas reproduire la même chose avec sa fille, sauf qu'en fait, pour elle, il y a un problème avec cet enfant parce que cet enfant cajole toujours son papa, elle lui fait toujours des risettes, voilà, elle s'amuse vraiment avec. Bah, par contre, avec sa mère, il n'y a pas d'interaction. Donc lui, par contre, je ne sais pas si je vais le lire tout de suite. Je le prêterai peut-être à mes collègues qui veulent peut-être le lire avant moi. Je me dis autant qu'il soit lu par quelqu'un qui a envie de le lire tout de suite. Ensuite, je ne sais pas si vous avez retenu ou si vous avez vu les autres vidéos, je suis partenaire des éditions Hauteville Suspense Terreur. Et du coup, pour le mois de mars-avril, j'ai reçu 2 nouvelles sorties. Donc il y a toujours déjà d'abord Bonjour Véronica de Iliana Casois et Raphaël Montes. Lui, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Voilà, je viens de voir. Rassurant. En fait, c'est une jeune femme qui est standardiste dans un commissariat de police, qui est secrétaire.
et qui en fait un jour va face au fait que la police ne peut pas tout gérer, ne peut pas intervenir sur toutes les affaires et tout, elle va être prise d'un sentiment de vengeance et elle va vouloir venger les victimes à sa façon. Apparemment, ça a été adapté sur Netflix, donc je pense que je lirai le livre avant de regarder la série, parce que je pense qu'elle va me spoiler le livre. Mais ouais, il va vite y passer, parce que lui, déjà, quand je l'ai mis en rayon en librairie, je me suis dit, mais tu l'as demandé, mais tu l'as pas reçu, c'est dommage, il a l'air bien. Enfin, tout un truc, je me suis dit, bon, t'attends un peu, si tu l'as pas reçu, tu verras pour l'avoir. Donc voilà, je suis bien contente. Et du coup, j'ai aussi reçu de K.L. Slater, Sous mes yeux, une histoire de disparition d'enfants. Donc là aussi, de toute façon, tous les deux, je dois les lire assez... je vais les lire assez vite, donc je pense aussi les lire dans le mois. Ils m'intéressent aussi. Pour l'instant, j'ai été agréablement surprise des livres de Hauteville suspense, donc je me dis pourquoi pas. Ensuite, ce livre, j'ai failli le demander. Après, là, je l'ai reçu dans le cadre de mon travail, donc je suis libraire. Donc j'ai reçu de S.J. Watson, Disparu. Là, on est sur une histoire de la disparition d'une adolescente. Et c'est vrai que le pitch me faisait vachement envie. Bon, en fait, j'ai tous envie de les lire, on va pas se mentir. Hein. Voilà, ça va être compliqué, hein, mais je vais tous les lire. Donc voilà, ouais, non, j'ai vraiment envie de le lire celui-ci. Il fait 430 pages, donc je me dis... En fait, le problème, c'est j'ai envie de les lire tous en même temps, donc c'est compliqué. Mais voilà, lui, il me faisait très très envie. Et dans la même maison d'édition, donc chez Sonatine, j'ai aussi reçu de Lacey M. Johnson, Je ne suis pas encore morte. Là, c'est plutôt la violence faite aux femmes, kidnappées, violées et menacées de mort. Lacey Johnson nous raconte comment elle a échappé à son bourreau, qui n'est d'autre que son ex-compagnon. Donc c'est même c'est un témoignage un peu... Ouais, c'est un témoignage un peu romancé, je pense, pour certaines choses, mais il est très court, il fait 200 pages. Lui, il va être lu assez vite et par contre, je pense que le contenu va être assez dur. Mais voilà, j'ai très très envie de le lire également. Ensuite, on va passer aux achats. Donc il y a... Ah, mais non, mais attendez, j'ai mis ceux-là, mais c'est pas des achats, c'est des réceptions. Donc j'ai reçu de la part des éditions Point le dernier Arnaldur Indridason, donc Les Fantômes de Reykjavik. J'ai jamais lu cet auteur, donc en fait je l'ai demandé pour pouvoir le découvrir. C'est un auteur de polar nordique dont je vous ai parlé dans ma vidéo la semaine dernière. Et c'est vrai qu'on m'en parle beaucoup de bien, donc j'ai vraiment envie de découvrir son univers. Ensuite, j'ai demandé L'homme au murmure d'Alex North, parce que j'ai entendu beaucoup de bien de celui-ci. Autant le second qu'il a sorti, c'est des avis beaucoup mitigés que je vois passer sur Instagram, mais celui-ci, à chaque fois, c'est vraiment des bons avis, donc j'avais envie de découvrir cette histoire. Et enfin, là, on est plus sur un livre de questions de société, de criminologie. Il s'agit de Femmes serial killer. Pourquoi les femmes tuent de Peter Bronsky. Donc ça, c'est plutôt un livre que je vais lire. En fait, c'est à chaque fois, c'est par... c'est des chapitres sur des femmes en particulier, avec à la fin, vous avez leurs photos. Alors, est-ce que ça va me le remontrer? Bien sûr. Toujours quand on cherche, on trouve pas, comme dirait ma mère. Non, bref, il y a les photos des femmes à la fin. C'est un livre que je lirai en continu, en fait, des petits chapitres par-ci, par-là. Donc, hop, donc comme vous pouvez le voir, c'est que du polar pour cette pile. Ah non, à part celui-ci, là, Entre toutes les mers, sinon, ouais, c'est que du polar. Et enfin, on passe aux achats. Donc, achat d'occasion, L'art de la joie de Goliarda Sapienza. Je l'avais déjà eu offert par mon amie Anaïs, mais en fait, je ne l'ai pas retrouvé, j'ai dû le prêter à quelqu'un. Impossible d'y remettre la main dessus. Du coup, je l'ai racheté donc, sur une application d'occasion. Et en fait, c'est le coup de cœur d'Estelle, qui petite lectrice qui en a beaucoup parlé en bien, qui vraiment est un livre qui l'a bouleversée. Donc, j'avais envie de découvrir ce livre. Bon, il y a un beau bébé, il fait... Ah, j'aurais pensé plus. Il fait 800 pages. Ouais, j'aurais pensé plus vu la taille. Mais voilà, je pense qu'aussi, lui, c'est un livre que j'ai bien envie de découvrir. Donc ensuite, toujours sur la même application, j'ai acheté un lot. Donc normalement, il y en avait 4. Il y a aussi le tome 5 de Millennium, qui est en poche, que j'ai déjà rangé dans mes livres. Parce que je l'avais lu, mais je l'avais emprunté, donc je ne l'avais pas dans ma bibliothèque. Et il se trouve que c'est le seul que j'avais pas de la saga. Donc là, j'ai pris Nuit de Bernard Minier en poche. J'ai lu Sœur, donc je me suis spoilé certaines infos de Nuit. Mais étant donné que je ne me rappelle pas bien, c'est pas un problème. Donc voilà, je vais pouvoir le lire cet été pour essayer de compléter la série Servaz dans le bon ordre.
Et avec, j'avais pris donc les 2 derniers livres de Camilla Lackberg, donc à savoir La Cage Dorée et Des Ailes d'Argent. Celui-ci est sorti depuis à peu près 1 an et demi et il est toujours pas sorti en poche. Et quand j'ai vu que les deux étaient à 7 €, je me suis dit bon bah vas-y, en fait c'est le prix d'un livre de poche neuf, donc voilà, j'ai hâte de les découvrir. C'est une auteure que j'aime beaucoup. Là on sort de sa saga avec Erika Folk. Là c'est plus à chaque fois des histoires, j'ai l'impression qu'elle a fait pas une trilogie mais un ensemble de livres autour des thèmes des femmes, des violences faites envers les femmes, parce que le livre qu'elle a sorti avant qui s'appelle Femmes sans merci parlait de 3 femmes qui allaient s'allier pour essayer de changer leur vie suite à des maltraitances avec leur mari. Voilà, je n'en dis pas plus. C'est une novella, donc elle est très rapide à lire. Donc ça rentre à peu près dans le même univers. Et ensuite, là, du coup, c'est des achats neufs. En fait, de par mon travail, j'ai eu à Noël une carte cadeau que j'avais toujours pas utilisée. Et j'avais envie de m'en servir. Donc j'ai acheté en poche Nos résiliences de Agnès Martin-Lugan. Je l'avais dans ma bibliothèque en épreuve non corrigée, donc avec couverture toute blanche. Et en fait, j'aime tellement cet auteur, moi, que je voulais la version définitive. Et comme je ne l'avais pas lu, je me dis, bah, autant que tu achètes le poche. Et comme ça, au moins, tu l'auras dans ta bibliothèque. Donc, il est assez court. Il fait 310 pages. Et ouais, j'aime tellement cet auteur. Ça fait un moment que je n'ai pas lu d'elle. J'avais lu Une évidence que j'ai adorée. Vraiment, avec Les gens heureux lisent et boivent du café. C'est vraiment une auteure que j'aime beaucoup. Elle écrit super bien. À chaque fois, c'est des beaux destins de femmes. C'est un tourbillon d'émotions. Moi, à chaque fois, je décris ces livres comme des tourbillons d'émotions. Donc voilà, j'avais vraiment envie de lire celui-ci. Ensuite, après la lecture de Rien n'est noir de Claire Berest, je me suis pris de passion pour Frida Kahlo. Donc j'ai acheté un livre, je sais pas si... Peut-être qu'il ne se verra pas là-haut, c'est un tachon sur Frida Kahlo qu'il faut que je continue de lire. J'ai acheté du tissu pour me faire des pochettes Frida Kahlo. Et je crois que c'est Sarah de Miss Bookie Armand, le compte Instagram, qui l'avait trouvé, il me semble bien que c'est elle. Il s'agit de Diego et Frida de Leclésio. Et en fait, il parle de cette histoire d'amour destructrice, mais qui a créé pas du talent, mais qui a créé diverses émotions chez Frida, qui lui a fait faire des tableaux qui ont été reconnus mondialement et tout. Donc j'avais envie de lire un peu sa vision à lui de ce couple. Là on est sur 300 pages aussi. Mais voilà, j'avais vraiment envie de découvrir autrement Frida et Diego. Et ensuite, j'ai acheté une trilogie. En fait, il y a 2 vidéos. Vous avez vu la deuxième partie de mon bilan en lecture du mois de mars. Et vous avez vu que j'ai eu un énorme coup de cœur pour la face nord du cœur de Dolores Redondo, qui est un préquel, donc qui se déroulait avant une trilogie. J'ai acheté la trilogie. Voilà, je sais, j'ai été faible. Mais j'ai tellement adoré que, en fait, voilà, hein, j'ai même pas réfléchi. J'ai dit, allez hop, d'office, je les prends. J'avais déjà hésité à les acheter avant et je me dit non, attends de voir quand même si celui que t'as à la maison te plaît. Et puis là, bah banco, quoi, j'ai foncé. Donc, de mémoire, c'est le 1, 2 et 3. Donc voilà, eux aussi, j'ai envie de les lire très très vite parce que j'ai adoré. Vraiment, ça a été une vraie découverte, cet auteur. Mais pourquoi j'ai mis autant de temps à découvrir? Voilà, ça a été vraiment une grosse découverte. Donc voilà, mon petit book haul donc, qui est sur 2 mois. Dans les faits, si on regarde bien, j'ai acheté que ça. Avec en plus 4 livres d'occasion. Donc bon, voilà, c'est de la seconde main. Voilà, on essaie de se dédouaner comme on peut, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, avec toutes ces réceptions, les piles que vous voyez là, c'est des réceptions des autres mois que j'avais déjà dû vous présenter. Donc voilà, mon petit book haul. Est-ce que vous avez déjà lu certains des livres qui sont là? Est-ce qu'ils vous ont plu? Est-ce qu'à côté de ça, il y en a d'autres qui vous plaisent? Est-ce qu'il y en a que vous voulez qu'on fasse une lecture commune? Parce que ça aussi, c'est possible. Alors juste, je préviens, les lectures communes avec moi, c'est un peu compliqué parce que si le livre me plaît, je vais le bouffer. On a fait une lecture commune le week-end dernier avec le livre Les Saisons de la Tempête de De Saxus. Je vous mettrai la couverture ici pour que vous voyez à quoi il ressemble. Il est magnifique. Et en fait, comme du coup j'ai pas pu aller travailler, je l'ai mangé en 2 jours. Donc j'ai fini le livre alors qu'une des copines ne l'avait même pas commencé. Donc voilà, moi je veux bien faire des lectures communes,
Mais si le livre m'emballe trop, j'aurais du mal à me restreindre à faire chapitre par chapitre. Mais voilà, si vous voulez qu'on parle d'un livre et tout, il n'y a aucun problème. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.